Mesdames et messieurs, je partage avec mes collaborateurs la grande fierté et le plaisir de vous recevoir chez vous ce matin dans les locaux du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants pour les besoins de la remise de kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles de la commune des Parcelles Assainies. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous avec une mention particulière pour Madame la haute conseillère Massimbe Niakhasso et pour Monsieur le maire de la commune absent des Parcelles Assainies, Monsieur Moussassi, qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Honorable, j'apprécie à sa juste valeur votre présence à mes côtés ainsi que vos messages de haute portée attestant encore de votre proximité avec les populations. Je me joins à vous pour remercier très sincèrement M. John Moubalama, directeur pays de l'organisation non gouvernementale Action contre la faim, chargé aux côtés de la partie nationale de la mise en œuvre du projet d'appui à la résilience des populations de la commune des Parcelles Assainies face à la COVID-19, financé par la mairie de Barcelone. Le partenariat qui a été scellé est sans doute très jeune, mais il montre déjà toute son efficacité et sa pertinence au regard de la portée sociale de cette cérémonie et des enjeux de santé pour les populations qui se rattachent. C'est donc le lieu pour moi d'adresser ma profonde gratitude à l'ensemble des parties prenantes dont la conjugaison des efforts et des intelligences nous permet de réaliser aujourd'hui un nouveau pas important dans la prévention de la transmission interpersonnelle de la COVID-19 en cherchant à réduire au mieux les risques de contagion dans les espaces communautaires. Dans ce cadre, 500 ménages vulnérables de la commune des Parcelles Assainies vont en effet bénéficier de kits d'hygiène comprenant des masques en tissu, de l'eau de javel, du savon et des bassines. Toutefois, ceci n'est point le seul mérite de ce projet, qui a inclus une dimension relative à la valorisation du potentiel étant donné que tous les produits qui seront distribués tout à l'heure ont été réalisés par les jeunes filles encadrées par le CEDAF de Dakar. Ces dimensions pédagogiques, préparatoires à l'insertion socio-économique, revêtent aussi une grande importance dans la perspective d'autonomisation des femmes et des filles, une question qui est au cœur du plan Sénégal émergent défini par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'analyse, il apparaît que l'expérience a été bien concluante et mérite d'être dupliquée, élargie à un plus grand nombre et à d'autres collectivités en plus, bien entendu après la consolidation des acquis de la phase pilote dans la commune des Parcelles Assainies. En dégageant cette perspective positive, je suis sûre de traduire la pensée de l'ensemble des responsables d'organisations féminines du département de Dakar, avec à sa tête la présidente du comité consultatif de la femme de la commune des Parcelles Assainies, dont il me plaît de saluer encore le leadership et l'engagement au service des femmes et des filles. Je confonds dans cette appréciation les membres du comité de gestion du CEDAF de Dakar, ainsi que les formateurs et formatrices qui démontrent encore, à travers l'exécution de ce projet et des résultats obtenus, leur formidable capacité d'initiation, de mise en œuvre et de suivi des programmes. M'adressant à vous maintenant, mes chères sœurs et filles, bénéficiaires du jour, comprenez bien que les kits qui vous seront remis ont une double vocation. La première est relative à la prévention de la maladie pour votre famille, votre communauté et pour vous-même, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables que nous devons ensemble protéger. La seconde vocation est de faire de vous des ambassadrices pour une persévérance collective dans le respect des gestes barrières, étant donné que malgré la tendance à la baisse de la contamination, le virus est encore là, même s'il ne doit point nous empêcher de vivre et de travailler. Je compte sur chacune d'entre vous pour engager et relever ces défis qui font partie intégrante des conditions de la consolidation de la résilience nationale et la réalisation de la dynamique de relance économique impulsée par le chef de l'État vers une société solidaire dans un état de droit à l'horizon 2035.